Let's go to another typology that had plagues. Considérons une autre narrative dans la Bible qui nous parle des plaies. You remember the story of the Ark of the Covenant that was placed in the temple of Dagon? Est-ce que vous vous rappelez de l'arche de l'Alliance qui fut placée dans le temple de Dagon? Well, we read about it Et nous lisons sur ça in 1 Samuel chapter 4. dans 1 Samuel chapitre 4. Now, I'm not going to read it all to you, Je ne vais pas lire tout le chapitre, mais je vais mettre ça sur l'écran and I'll tell you the story. et je vais vous raconter l'histoire. The Philistines and the Israelites are at war. Les Philistins et les Israélites sont en guerre. The Israelites are losing this war. Et les Israélites sont en train de perdre cette guerre. And so they say, let's fetch the Ark of the Covenant and then we'll get it right. Et alors ils se disent, allons prendre l'arche de l'Alliance et après nous gagnerons. They bring the Ark of the Covenant. Et alors ils portent l'arche de l'Alliance. Now the Israelites are relying on the Ark of the Covenant rather than the God of the Ark of the Covenant. Alors les Israélites font confiance sur cette arche de l'Alliance à la place de faire confiance sur le Dieu de l'arche de l'Alliance. The Philistines say, oh, the Ark of the Covenant is here. Et les Philistins se disent, oh, l'arche de l'Alliance est arrivée. The powerful gods of the Israelites. C'est les dieux puissants des Israélites. These are the gods that thrashed the Egyptians. C'est les dieux qui ont détruit les Égyptiens. Be brave, O Philistines. Soyez courageux, vous Philistins. And they go to war Ils font la guerre and they give Israel the hiding of their life. et ils écrasent Israël. And they take the Ark of the Covenant Et ils prennent l'arche de l'Alliance and they put it into the temple of Dagon. et ils la placent dans le temple de Dagon. That's what it says here in 1 Samuel 5 verse 2. And the Philistines took the Ark of God and they brought it into the house of Dagon and set it by Dagon. C'est ce que nous lisons en 1 Samuel 5, 2. Et après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Now look carefully at the Dagon priest. Alors, considérez attentivement un prêtre de Dagon. Dagon was the fish god, and so he has the fish mitre on his head. Dagon était le dieu poisson et alors il avait la mitre à forme de poisson sur sa tête. And they put this ark into the temple of Dagon. Et alors ils placèrent cette arche de l'Alliance dans le temple de Dagon. And the next morning, poofy, there lies Dagon on his face. Et le jour d'après, le matin, et voilà Dagon tombé face contre terre. So they pick up Dagon again. Alors ils redressent Dagon encore une fois. And the next morning, there lies Dagon. Poof. Et le jour d'après, le matin, et voilà Dagon tombé encore une fois. But he's broken into 3 little bundles. Mais cette fois, il est cassé en 3 petits morceaux. There's the stump, Il y a le corps, and there's the palms of his hands, il y a les paumes de ses mains and his head is off. et sa tête qui est coupée. So you have 3 little bundles lying. Et alors vous avez 3 petits morceaux, 3 groupes de pièces. And then God plagues the Philistines. Et alors après, Dieu envoie les plaies aux Philistins. Fascinating story. C'est une narrative fascinante. Is the law of God in question here? Est-ce que la loi de Dieu est mise en question ici? Yes, because the Ark of the Covenant contained the law of God. Oui, car l'arche de l'Alliance contenait la loi de Dieu. Can I take the law of God and make it subject to another God? Peux-je prendre la loi de Dieu et la sujettir à un autre Dieu? Well, that other God could just fall on his face and break into 3 pieces. Alors cet autre Dieu pourrait tomber face contre terre et se casser en 3 morceaux. So the plagues fall on the Philistines. Et alors les plagues descendent sur les Philistins. They put this ark onto a cart. Et alors ils placent cette arche de l'Alliance sur un chariot. They put young cows that have just calved Y así on que the front. Et ils prennent 2 vaches qui allaitaient devant le chariot. And they say to themselves, if these cows run away from their calves, then this is from God, these plagues. Et ils se disent, si ces vaches ne retournent pas vers leurs petits, alors ces plaies sont de Dieu. And the cows run straight to the camp of Israel. Et les vaches continuent leur voie directement vers le champ d'Israël. Isn't that incredible? N'est-ce pas incroyable? Now, that's a typological story. Et alors cette histoire est typologique aussi. Do you think it's possible that there will be a power one day Pensez-vous que c'est possible qu'il y aura un pouvoir un jour that will take God's law qui prendra la loi de Dieu and subject it to another deity? et la sujettira à une autre déité?
And that deity being Dagon, the fish god. Et cette déité sera Dagon, le dieu poisson. Well, here's the story of the Philistines in Samuel. We don't have to read it all. Ouais. We've summarized it. Et voilà ici l'histoire des Philistins dans le livre de Samuel. Nous ne devons pas tout lire, mais nous donnons un résumé. So we have another typology. Et nous avons une autre typologie. Now let's go to a further one. Mais considérons maintenant une autre histoire. It's the confrontation between Elijah and the prophets of Baal and Asherah. C'est la confrontation entre le prophète Élie et les prophètes de Baal et Astarté. Remember, each of the typologies Et rappelez-vous que chaque typologie has to be in harmony with an antitype. doit être en harmonie avec leur réalisation, leur antitype. And the antitype can add information. Et l'antitype, la réalisation, peut ajouter de l'information, des détails, But there will always be harmony between the two. mais il doit toujours avoir de l'accord entre les deux. In every single case of deliverance, Et dans chaque cas de libération que nous avons lu, up until now, the commandments of God have been the issue. jusqu'à présent, les commandements de Dieu ont été en question. Now, in the confrontation between Elijah and the prophets of Baal and Asherah, Et alors, dans la confrontation entre Élie et les prophètes de Baal et Astarté, we read in 1 Kings chapter 18, verse 17 onwards, nous lisons 1er de Rois, chapitre 18, verset 17 en avant, that Ahab saw Elijah, que Ahab le roi avait vu Élie, and he says to Elijah, "You are the troubler of Israel." et il dit à Élie, « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël ?» And he answered, "I have not troubled Israel, Et Élie répondit, « Je ne trouble point Israël, but thou and thy father's house, c'est toi, au contraire, et la maison de ton père, in that you have forsaken the commandments of the Lord, and thou hast followed Balaam." puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baal. » Question: Alors, question, Are the commandments of God an issue here again? est-ce que les commandements de Dieu sont encore centrales ici? Yes. Oui. And there's the issue of false worship, Et il y a la question de la fausse adoration, in particular sun worship. et en particulier l'adoration au soleil. Now, Alors, we read on. nous continuons à lire. Elijah says, "Send and gather to me all the children unto Mount Carmel." Élie dit, verset 19, « Fais maintenant rassembler tout Israël après de moi à la montagne du Carmel. And it talks about the prophets of Baal being 450 and the prophets of the groves or Asherah." » Et le texte nous parle des prophètes de Baal, qui étaient 450, et les 400 prophétesses de Astarté. So we have a female goddess, Alors nous avons une déesse, and they eat at Jezebel's table. et les prophètes, ils mangent à la table de Jézabel. Where did we hear that name? Où est-ce qu'on a entendu parler de ce nom Jézabel? Well, she was the Phoenician princess who led the children of Israel into sun worship. Elle était la princesse phénicienne qui avait conduit les enfants d'Israël à adorer le soleil. So she was prostituting their faith. Et alors, elle prostituait leur foi. In Revelation, in the 7 churches, Et dans le livre de l'Apocalypse, dans la narrative de cette église, we found this symbol of Jezebel as well. nous trouvons encore une fois ce symbole de Jézabel. And so we know the story, the confrontation between Elijah and the prophets. Mais retournons à Élie, nous connaissons l'histoire, la confrontation entre Élie et les prophètes de Baal. He says to the children of Israel, "How long halt ye between two opinions? If the Lord be God, follow him, but if Baal, then follow him." Élie dit aux enfants d'Israël, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui, et si c'est Baal, allez après lui. » The issue is the confrontation between God and his commandments and Baal and his followers. Et alors, la question est la confrontation d'un côté entre Dieu et ses commandements, et de l'autre côté de Baal et ses commandements, ses adeptes. Now, let's look at this Jezebel story. Alors, considérons donc cette histoire de Jézabel. Jezebel made Elijah afraid and he ran.
Jézabel avait effrayé, avait fait peur à Élie et le prophète s'enfuit. But the prophet had said how she would die. Mais le prophète avait prophétisé de quelle façon elle mourirait. And later, Jehu took over the kingdom. Et alors plus tard, quand Jéhu a conquis le royaume, And this prophecy was absolutely fulfilled. la prophétie de la mort de Jézabel s'accomplit exactement. Now, it's interesting. When Jehu came in to Jezreel, where she was, Et alors quand Jéhu est arrivé à Jezreel, où Jézabel habitait, the Bible said she painted her eyes. et la Bible nous dit qu'elle mit du fard à ses yeux. She was probably a very beautiful woman. Elle était probablement une dame très belle, And there she was up in the tower with some eunuchs. et elle regardait d'une tour avec quelques eunuques. And Jehu said, throw her down. Et Jéhu leur dit « Jetez-la dehors And they threw her down. » Et ils la jetèrent, And Jehu went to go and eat. et Jéhu rentra dans le palace pour manger et boire. And after a while, his conscience bothered him Mais après un moment, sa conscience a commencé à le troubler, as he ate and drank. pendant qu'il était en train de manger et boire. And then he said, go now and see to this accursed woman and bury her. Et il dit « Occupez-vous de cette maudite, je vous prie, et ensevelissez-la. » But when they got there, the dogs had eaten her. Mais quand ils sont arrivés, les chiens l'avaient mangée déjà. Just as had been prophesied. Exactement comme le prophète Élie avait prophétisé. And there were 3 little bundles. Et il y avait 3 morceaux qui restaient. The skull, the feet, and the hands. Le crâne, les pieds et les mains. If you mess with God, you could just break up into 3 little bundles. Alors si vous affrontez Dieu, ça pourrait être que vous finissez en 3 petits morceaux. Isn't that fascinating? N'est-ce pas fascinant? Now we read in Matthew chapter 17, verse 10 to 13, Et nous lisons Matthieu chapitre 17, versets de 10 à 13, that the disciples came to Jesus que les disciples sont arrivés vers Jésus and asked him regarding what the scribes said about Elijah. et ils lui ont posé la question sur ce que les scribes disaient que Élie devait revenir. And then he answered, Et Jésus leur a répondu, Elijah shall first come and restore all things. il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses, But I say unto you that Elijah is come already, mais je vous dis que Élie est déjà venu and they knew him not. et qu'ils ne l'ont pas reconnu. And then the disciples here in the end of the verses say, they understood that he spoke of John the Baptist. Et verset 13, les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. So here we have another antitype to the previous Elijah. Et alors ici, avec Jean le Baptiste, nous avons un autre antitype, une autre réalisation de ce Élie d'auparavant. And this will serve as a further type for the final antitype at the end of time. Et même le même Jean-Baptiste servira comme un type, comme un modèle pour une réalisation finale à la fin des temps. Now, according to some, this is the place where John the Baptist baptized. Et selon quelques-uns, voilà l'endroit où Jean le Baptiste baptisait. And so this is where Jesus would have been baptized. Et c'est donc là que Jésus aurait été baptisé. Now let's have a look at the message of the second Elijah. Et alors, considérons bien le message de Jean le Baptiste, de ce deuxième Élie. And the Bible says his message basically was, repent ye, for the kingdom of heaven is at hand. Et la Bible nous dit que son message, basiquement, était « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Another component of the message is, prepare ye the way of the Lord, make his path straight. Un autre élément de ce message est « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers ». And then the Bible says that he had very plain dress. Et après, la Bible nous dit qu'il était vêtu d'une façon très simple. It was a raiment of camel's hair. C'était un vêtement de poil de chameau. Now this wasn't the skin, this was a woven garment made from camel's hair. Alors ça, ce n'était pas la peau du chameau, c'était un vêtement tissé de poil de chameau. And his diet was locust and wild honey. Et la Bible nous dit que sa diète était de locustes et miel sauvage. Now some people believe that this is locust, the hopping variety. Et alors, quelques-uns, quand ils lisent la Bible, ils croient qu'ici, la Bible mentionne des locustes ou sauterelles en français et qu'elle se réfère aux insectes. But that was not his diet. Mais ce n'était pas sa diète.
There is the carob tree in Ahora- the Middle East. Au Moyen-Orient, il y a un arbre appelé le caroubier. And the carob tree is known as locusta. Et le caroubier est aussi connu comme locusta. And the fruit is also known as the locust fruit. Et le fruit est aussi connu comme le fruit de locuste. And this was the diet of the poor people. Et celle-ci était la diète des pauvres. And this is what John the Baptist ate. He identified with this and he ate locusta, the carob bean. Et c'est ce que Jean le Baptiste mangeait. Il l'identifiait avec ça. Il mangeait locusta, c'est-à-dire les graines du caroubier, pas des sauterelles donc. In the parable of the lost son, Et dans la parabole du fils prodigue, the lost son ends up with the pigs le fils prodigue se retrouve avec les cochons and he eats the pods. et il mange les carouges. Now those were carob pods. Et en réalité, il s'agissait de caroubes, de graines du caroubier. And that is what the poor people also ate. Et c'est exactement ce que les pauvres mangeaient aussi. So he had a largely plant-based diet, Et donc Jean le Baptiste avait une diète essentiellement végétarienne. and then he went out through all Jerusalem and Judea and he preached this message. Et alors il voyageait par Jérusalem et Judée et il prêchait ce message. This is what we read in Matthew chapter 3 verse 1 to 5. C'est ce que nous lisons en Matthieu chapitre 3 versets 1 à 5. Now let's continue with Matthew chapter 3 and see the components of his message. Et alors continuons Matthieu chapitre 3 et voyons les éléments de ce message. He preached to every class, to the Pharisees, the Sadducees, the poor people. Et Jean le Baptiste prêchait à chaque classe sociale, les pharisiens, les sadducéens, les pauvres. He rebuked hypocrisy. Il reprochait l'hypocrisie. So he had harsh words even. He said, "O generation of vipers, who has warned you to flee from the wrath to come?" Et il avait même des paroles dures. Il disait, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? He admonished them to change their lives. Il les avertissait de changer leur vie. And he said to them, "Think not to say within yourselves, we have Abraham to our father." Et il leur disait, ne prétendez pas de dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. That's a very important component of the message. C'est un élément très important du message. There are people who believe that they are saved because they belong to a particular organization. Il y a des personnes qui croient qu'ils sont sauvés car ils leur appartiennent à une organisation particulière. Some believe that they belong to the lost tribes of Israel and thereby they will be saved. Il y a quelques-uns qui croient qu'ils appartiennent aux tribus perdues d'Israël et c'est pour ça qu'ils seront sauvés. There's no salvation by lineage, says this message. Mais ce message nous dit qu'il n'y a pas de salut par ascendance, par lignage. We are personally responsible to God for what we do in this world. Nous sommes personnellement responsables vers Dieu pour ce que nous faisons. Now let's get some of the background around this story. Alors analysons un petit peu le contexte de cette narrative. The Bible tells us that King Herod had John the Baptist arrested. La Bible nous dit que le roi Hérode a fait arrêter Jean le Baptiste. Why? Pourquoi? Because the Bible says, for Herodias' sake, his brother Philip's wife. La Bible nous dit car c'était à cause de Hérodia, qui était la femme de son frère Philippe. This is very interesting. Although she was married to Herod, the Bible doesn't acknowledge that marriage. Alors c'est très intéressant. Hérodia était mariée avec Hérode, mais la Bible ne reconnaît pas ce mariage. For John had said unto him, it is not lawful for thee to have her. Car Jean lui avait dit, il ne t'est pas permis de l'avoir pour femme. So one of the issues here again is the law of God. Et alors encore une fois, une des questions ici, c'est la loi de Dieu. So in every single one of the stories we've heard so far, the law of God was central. Et alors jusqu'à présent, chaque histoire biblique que nous avons analysée, la question de la loi de Dieu était au centre. Here we are dealing with the seventh commandment. Et ici, encore une fois, on parle du 7e commandement. But he feared the people because they counted him a prophet. Et Hérode avait peur du peuple car il considérait Jean le Baptiste un prophète. Now Herodias, his wife, Alors Hérodia, sa femme, she was illegitimately his wife, elle était sa femme illégitime, had a daughter. elle avait une fille. Her name was Salome.
Et son nom était Salomé. And this daughter danced before Herod. Et cette fille avait dansé devant Hérode. And the Bible says that she asked for the head of John the Baptist. Et la Bible nous dit qu'elle avait demandé la tête de Jean le Baptiste. But the Bible also says she had been before instructed of her mother to ask for this head. Et la Bible nous dit aussi qu'elle avait reçu les instructions de sa mère pour demander la tête de Jean le Baptiste. So now, in typology, Alors dans la typologie, dans cette symbologie, a woman also stands for a church. une femme représente aussi une église dans la Bible, dans la prophétie. So here was a king. Et voilà ici un roi. This king had an illicit marriage with Herodias. Et ce roi avait un mariage illicite avec Hérodia. Church and state have an illicit arrangement. C'est-à-dire interpréter l'Église et l'État auraient une entente illicite. But this woman, this church, Mais cette femme, cette Église, also has a daughter. elle a une fille. And the daughter is the one that dances before the king Et c'est la fille qui danse devant le roi and asks for the head of John the Baptist. et demande la tête de Jean le Baptiste. So in the end of time, when the final Elijah comes, Alors à la fin des temps, quand ce mouvement du Élie final arrive, can we expect the kings of the world est-ce que nous pouvons s'attendre que les rois du monde to have an arrangement which is illegal with the church, auront une entente qui est illégale avec l'Église and that this church might claim to be the mother of churches, et que cette Église pourra revendiquer être la mère des Églises and that one of the daughters of this church et qu'une de ces filles de cette Église will impress the kings of the world va impressionner les rois de ce monde and ask for the head of the antitypical Elijah? et demander la tête de ce mouvement représenté par le symbole de Élie et de Jean le Baptiste. And who will the antitypical Elijah be? Et qui sera ce mouvement de l'Élie antitypique? Well, it must be someone with the same message. Ça doit être quelqu'un, un mouvement avec le même message. It must be a message calling people back to the commandments of God. Ça doit être un message qui appelle les personnes à retourner au commandement de Dieu, Warning that you cannot place the God under the auspices of another deity like Dagon. en avertissant le peuple qu'on ne peut pas placer Dieu sous les auspices d'une autre déité comme Dagon, And warning against an anti-Sabbath law, as with the case of Thutmose III. et en prédiquant contre la loi anti-sabbatique, comme ce fut le cas avec Toutmoses le troisième, le pharaon, And calling people back to Bible principles based on obedience to God. Et c'est un message qui appelle les personnes à retourner aux principes bibliques qui sont basés sur l'obéissance à Dieu. And the world won't tolerate that at the end of time, just as little as they tolerated it in the case of the typological second Elijah, John the Baptist. Et le monde ne va pas tolérer ça à la fin des temps, de même qu'il n'avait pas toléré ça dans le cas du deuxième Élie, Jean le Baptiste. This here is Mukavir, Voilà, ici, cet endroit, c'est Mukavir, Makerous. and this is where John the Baptist was beheaded. C'est où Jean le Baptiste fut décapité. These are the ruins of King Herod's residence where this event actually took place. C'est les ruines du palace du roi Hérode où cet événement a eu lieu. Now, let's jump ahead to the final Elijah message. Alors avançons dans le temps et parlons de ce message de la fin des temps, caractérisé aussi symboliquement par le prophète Élie. And let's see if we find parallels to all the typological stories we've dealt with thus far. Et voyons bien si nous trouvons des parallèles avec toutes les histoires typologiques que nous avons vues jusqu'à présent. If we turn to the little horn power of Daniel 7, verse 25, Si nous considérons le pouvoir de la petite corne de Daniel 7, 25, it would think to change times and laws. ce pouvoir penserait changer les temps et la loi. And it would say, who is the Lord that I should obey his voice? Et il dirait, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix?
Remember, the Pope says he has power to change times and to get rid of laws, abrogate laws, and to dispense with all things, even the precepts of Christ. Et rappelez-vous que le pape a le pouvoir de changer les temps, de abolir les lois, de abroger les lois et de éliminer toutes choses, même les préceptes de Christ. So when he accuses the antitypical Elijah, Et alors quand ce mouvement futur symbolisé par Élie sera accusé, then that Elijah will have the right to say, not me, but you, for you have forsaken the commandments of the Lord thy God. alors ce mouvement aura le droit de répondre comme Élie, c'est toi et pas moi qui vous troublez Israël, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel. Now the Pope says that his will stands for reason. Alors le pape nous dit que sa volonté représente la raison. And based on his reason, he can change God's law. Et alors en se basant sur la raison, il peut changer la loi de Dieu. The Bible also calls this system Mystery Babylon the Great. Et la Bible appelle ce système aussi mystère Babylone la Grande en Apocalypse. Now in Babylon, they built a tower. Alors en Babylone, ils ont construit une tour And they wanted to unite all of mankind in apostasy towards God. et ils voulaient unir toute l'humanité en apostasie contre Dieu. And so this antitypical power will also raise up a tower to unite all the nations in apostasy towards God. Et alors ce pouvoir apostate à la fin du temps, symbolisé par l'ancienne Babylone, construira une tour symbolique pour unir toutes les nations en apostasie contre Dieu. Now this beast power is not only political, Alors ce pouvoir de la bête n'est pas seulement politique, it's also a woman. c'est aussi une femme, And she has a golden cup in her hand. et elle a une coupe d'or dans sa main. Now only the Roman Catholic Church and none other in the world uses the symbol of the woman with the golden cup as her symbol. Et alors c'est seulement l'Église catholique romaine et aucune autre Église dans le monde qui utilise le symbole d'une femme avec une coupe d'or. C'est son symbole. So she's also a church. Alors elle est aussi une Église. If we go back to ancient Babylon, Si nous visitons la Babylone ancienne, here is a temple of Baal relief. voilà un relief du temple de Baal. And here is a woman in a very, very short little skirt. Et voilà ici une femme avec une jupe très courte. And she has a cup in her hand. Et elle a une coupe dans sa main. So, you know, Solomon said there's nothing new under the sun. Et savez-vous, même Salomon avait dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. So this symbol is not a new symbol. This is an old symbol. Ce symbole, ce n'est pas un nouveau symbole, c'est un ancien symbole. Here are the priests of Dagon of old. Voilà les prêtres de Dagon, les anciens prêtres de Dagon. They used to wear the fish mitre, Et ils portaient donc cette mitre de forme de poisson, which is the open mouth of the fish. et qui représente donc la bouche ouverte du poisson. And they worship the god Shamash, the sun god. Et ils adoraient le dieu Shamash, le dieu soleil. Now, if we put one of these Dagon priests next to a papal tiara, the comparison is obvious. Et alors si nous mettons un de ces prêtres de Dagon à côté de la tiare papale, la comparaison est claire. And of course, the papacy also uses the symbol of the bent cross. Et naturellement, la papauté utilise aussi le symbole de la croix courbée, Which is an ancient occult symbol of the Antichrist system. qui est un symbole ancien occulte de ce système de l'Antéchrist. Here are priests of Baal using these fish mitre headdresses. Et voilà ici les prêtres de Baal qui utilisent cette mitre à forme de poisson sur la tête. And this comes from the Pergamos Museum in Berlin. Et nous trouvons ça dans le musée de Pergamum à Berlin. And there you have the solar blaze. Et là, vous trouvez les rayons solaires And there are the wavy lines. et les rayons ondulés. And the wavy lines are always a symbol of the female aspect of this deity. Et les rayons ondulés sont toujours un symbole de l'aspect féminin de cette déité. Plus, they are sprinkling holy water with a hyssop branch. Et après, les prêtres aspergent de l'eau sainte avec une branche d'hysope. This is exactly what the papacy does. C'est exactement ce que la papauté fait. So the distinctions or the similarities between the priests of Dagon and the priests as they are dressed in the papal system are very obvious.
Et alors, les similarités entre les prêtres de Dagon et les prêtres comme ils sont vêtus dans le système papal sont très claires. So all of these cardinals and bishops and priests are wearing Dagon headgear. Et alors, tous ces cardinaux, ces évêques, ces prêtres, ils portent en réalité le chapeau de Dagon. And the papacy has changed the commandments of God, Et la papauté a changé les commandements de Dieu. and they have elevated the first day of the week rather than the seventh day of the week. Et ils ont élevé le premier jour de la semaine à la place du septième jour de la semaine. And that's a symbol of the sun god and not the symbol of the God of the Bible. C'est un symbole du Dieu soleil et pas un symbole du Dieu de la Bible. So what have they done? Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? They have taken the law of God and subjected it to Dagon. Ils ont pris la loi de Dieu et ils l'ont assujettie à Dagon. So they fulfill the typology. Alors, ils réalisent cette typologie, cette symbologie ancienne de la Bible. Now let's go to the seat of the Roman power. Visitons le siège du pouvoir romain. This is St. Peter's, the residence of the Pope. Et voilà Saint-Pierre, donc la résidence du pape. And it says there in Revelation 17:5, and upon her forehead was a name written, Mystery Babylon the Great, the mother of harlots and abominations of the earth. Et ça nous dit ici, Apocalypse 17:5, sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. So if she's the mother, then she has daughters. Alors si elle est la mère, elle a des filles. And they worship the dragon which gave power unto the beast. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête, Apocalypse 13:4. And they worship the beast. Ils adorèrent la bête, And who can make war against them? en disant, et qui peut combattre contre elle? Now if you walk into St. Peter's, you will see the dragon symbol everywhere. Alors si vous rentrez dans l'église de Saint-Pierre, vous verrez le symbole du dragon partout, Because that was the symbol of Rome. car c'était le symbole de Rome. Here it is on one of their air vent grids as you walk across the floor. Et vous le trouvez ici sur une des grilles de ventilation quand vous marchez. Now here are the priests of Dagon, Et voilà ici les prêtres de Dagon. and this is where the ark was placed into the temple of Dagon. Et voici ici où l'arche de l'Alliance fut placée dans le temple de Dagon. Later on in Persian times, Mais après, dans les temps des Perses, de l'Empire perse, the sun god was known as Mitra. le dieu soleil était connu comme le dieu Mitra. Now if we look here at these quotes from that regarding Mitraism, Si nous considérons ces citations qui nous parlent du mitraïsme, these are purely historic. c'est juste des citations historiques. This is Haroff, Life and Thought of the Greek and Roman World. Voilà donc ici cet auteur, Haroff, de la vie et la pensée des mondes grecs et romains. It says, of all pagan cults, that of Mithras was the most formidable rival of Christianity on which it exerted a noticeable influence. De tous les cultes païens, celui de Mitra était le plus formidable rival du christianisme et il exerçait une grande influence sur le christianisme. So, for example, the 25th of December was Mithra's birthday. Par exemple, le 25 décembre était l'anniversaire du dieu Mitra. So Catholicism introduced the birthday of Christ as the 25th of December. Et alors le catholicisme a introduit l'anniversaire du Christ comme le 25 décembre. But of course the Bible doesn't say anywhere that he was born on the 25th of December, Mais naturellement, la Bible ne nous dit nulle part qu'il était né le 25 décembre. because this has to do with the solstice and has nothing to do with the birthday of Christ. Ça a à faire avec le solstice solaire et ça n'a rien à faire avec l'anniversaire du Christ. In fact, they even celebrate the New Year as Christ's birthday, Et en fait, ils célèbrent aussi le Nouvel An comme l'anniversaire du Christ. because we calculate from the birth of Christ. Car nous calculons les années de la naissance du Christ. We are now in the year 2009 or whatever year it is, Et nous sommes maintenant dans l'année 2009 ou quoi que ce soit from the birth of Christ. de la naissance du Christ. So the 1st of January must be his birthday then. Et alors le 1er janvier doit être aussi son anniversaire. And in fact, Christ has more birthdays in these Christian systems than anyone else. Et en fait, le Christ a plus d'anniversaires dans ces systèmes chrétiens que tout le monde.
his day, Mitra's day, was the first day of the week. Et son jour, le jour de Mitra, du dieu païen, était le premier jour de la They semaine. practiced the baptism, Ils pratiquaient le baptême, they had a confirmation, ils avaient une confirmation, they had a Eucharist Last Supper, ils avaient une Eucharistie, la dernière scène, and they also preached values, et ils prêchaient aussi sur des valeurs. although they weren't biblical values. Mais ce n'étaient pas des valeurs bibliques. Here is the god Mitra embracing the eagle, Et voilà le dieu Mitra qui embrasse l'aigle. and all of these symbols are used in Roman Catholicism. Et tous ces symboles sont utilisés dans le catholicisme romain. In Mitraism, there were 7 grades, Dans le mitraïsme, on avait 7 degrés. and when you reached the highest grade, the 7th, Et quand vous arriviez au degré plus haut, le 7e, then you were called father, alors on vous appelait père. and you could belong to different groupings. Et vous pouviez appartenir à différents groupes dans ce mouvement. In Roman Catholicism, the priest is called father, Et de même, dans le catholicisme romain, le prêtre est appelé and he can père. belong to various organizations. Et il peut appartenir à des différents groupes ou You have organisations. Dominicans, you have Franciscans, etc., etc. Vous avez les dominicains, les franciscains, etc., etc. In AD 70, Parlant de l'histoire romaine, le 70 après Jésus-Christ, are we going into Roman times? nous parlons des temps de l'Empire romain. In AD 70, the legions descended on Jerusalem and they reduced it to rubble. 70 après Jésus-Christ, les légions romaines sont allées à Jérusalem et l'ont détruite. And the Romans were appalled at the Jewish resistance Et les Romains étaient choqués en voyant la résistance juive, because they saw the horrendous things that happened because of the stubbornness of the system. car ils voyaient les choses horribles qui se passaient dans la ville et l'obstination de ce système. That even the pagans couldn't take it anymore. Et même les païens ne pouvaient pas supporter tout ça. They ate their own children. Les personnes à Jérusalem mangeaient leurs enfants. And when they were finally destroyed, Mais enfin, ils furent détruits. the Jews still did not stop their resistance. Mais les Juifs n'ont pas arrêté leur résistance. And in 135, Jerusalem suffered a second, even greater destruction than in 70 AD. Et pendant l'année 135 après Jésus-Christ, Jérusalem a souffert une deuxième destruction même plus grande que celle de l'année 70. And the Emperor Hadrian annihilated the Jewish state. Et l'empereur Adrien a annihilé l'État juif. But the Romans were sick and tired of the Jewish system at that stage. Les Romains, ils en avaient assez du système juif à ce stade-là. And so they outlawed the religion. Et alors, ils ont placé leur religion dans l'illégalité. Now, here's something else that's very interesting. Et c'est quelque chose d'autre qui est très intéressant. Edward de Kock, a historian, Edward de Kock, un historien, nous dit traces this change in calendars that the Romans underwent, fait l'historique des changements que les calendriers romains ont eus. and he tells how in the 2nd century the Romans changed their weekly calendar. Et il nous dit comme au IIe siècle, les Romains ont changé leur calendrier hebdomadaire Because the traditional sun god Apollo was not the chief god. car le dieu traditionnel du soleil, Apollon, n'était pas le dieu chef. Jupiter was the chief god. C'était Jupiter, Zeus, qui était le dieu And chef. so the second day of the week was dedicated to the sun. Et le deuxième jour de la semaine était dédié au soleil. But then Mithraism, the Persian religion, Mais après le mitraïsme, la religion perse, became very, very popular amongst the Roman elite. est devenue très populaire parmi l'élite romaine. And so the Romans changed their calendar. Et alors les Romains ont changé leur calendrier. And they elevated the god Mithra to the first position. Et ils ont élevé le dieu Mithra à la première place. And they changed their calendar, and the second day of the week became the first day of the week. Et ils ont changé leur calendrier et le deuxième jour de la semaine est devenu le premier jour de la semaine. And Mithra that became the sun god, and it was dedicated to him this first day of the week. Et Mithra devint le dieu soleil et ce premier jour de la semaine fut dédié à lui. And that's why it was called Dies Solis, the Yeah. dedicated to the sun. Et c'est pour ça que le jour était appelé le Dies Solis, c'est-à-dire le jour dédié au soleil. Now this is fascinating. Alors tout ça est très fascinant.
Is there a typology that rings a bell? Est-ce qu'il y a des symboles dans la Bible qui nous parlent de ça? Wasn't there a Pharaoh N'y avait-il pas un pharaon by the name of Thutmose III appelé Toutmoses le troisième who took Rehirakti, qui avait pris le dieu the Reharakti, sun god, qui était le dieu soleil, and elevated him to the first position in the Egyptian pantheon? et qu'il avait élevé à la première place dans le panthéon égyptien, Over the god Amun. une position de supériorité sur le dieu Amun. So Rome did exactly the same thing. Et alors Rome a fait exactement la même chose. Now Rome has a pagan phase, but it also has a papal phase. Et Rome a naturellement une phase païenne, mais elle a aussi une phase papale. And this Roman aspect became part of the papal aspect as well. Et alors cette caractéristique de la Rome païenne est passée aussi à la Rome papale. Now how did this happen? Et comment est-ce que ces choses se sont passées? Well, when the Emperor Hadrian Alors quand l'empereur Adrien, in AD 135 dans l'année 135 après Jésus-Christ, outlawed the Jewish religion, a mis dans l'illégalité la religion juive, the Christian leaders in Rome itself les leaders chrétiens à Rome didn't want to fall into that category. ne voulaient pas se faire passer dans cette catégorie de personnes. And so they aligned themselves with this first day of the week Et alors ils se sont associés à ce premier jour de la semaine. and said, we are not like the Jews, we also keep Dies Solis. Et alors ils disaient, nous ne sommes pas comme les Juifs, nous gardons aussi ce dies soli, ce jour du soleil. Now, all of these changes came about because of anti-Semitism at that time. Et alors tous ces changements se sont passés à cause de l'antisémitisme qui existait à cet You temps-là. can find the same information here in the Encyclopedia Britannica. Et vous pouvez trouver la même information ici dans l'encyclopédie britannique. So there was a change in the weekly cycle, Et alors il y eut un changement dans le cycle de la semaine. and so the Christians took this radical step Et alors les chrétiens à Rome ont fait ce choix radical of changing their day of worship to the first day of the week. de changer leur jour d'adoration au premier jour de la semaine. Now, the history is even more interesting than that. Mais l'histoire est même plus intéressante que ça. They had already introduced the feast of Easter. Ils avaient déjà introduit ou bien modifié la fête de Pâques. And the Roman Catholic system followed the system of the Sadducees, Et le système catholique romain suivait le système des Sadducées dans la Bible, who always kept the Pasch on the first day of the week. qui gardaient la Pâque toujours au premier jour de la semaine, Because they said it should be kept the day after the Sabbath. car ils disaient que cette Pâque devait se fêter un jour après le sabbat. And the Sadducees always considered that the seventh day Sabbath. Et les Sadducéens, naturellement, considéraient le sabbat comme le septième jour de la semaine. So it was a Sunday feast. Et alors, c'était donc une fête de dimanche. But the Pharisees didn't keep it. Mais les pharisiens ne gardaient pas la Pâque de cette façon. They didn't consider it the seventh day Sabbath, but a ceremonial Sabbath. Ils ne considéraient pas la fête de Pâques comme une liée au septième jour de la semaine, mais une fête cérémonielle, le sabbat cérémoniel. And so theirs always fell according to the cycle of the moon, and it could fall on any day. Et alors pour eux, la fête de Pâques devait se fêter selon le cycle de la lune et pouvait être en n'importe quel jour. So Rome already had an annual Sunday, Alors Rome, les chrétiens à Rome avaient déjà une fête de dimanche chaque an. and now they introduced a weekly Easter. Et maintenant, ils ont introduit donc une fête de chaque semaine qui tombait aussi sur un dimanche, une fête de Pâques de chaque semaine. So this is the research of the historians. Et c'est ce que la recherche des historiens nous dit. So this Sunday keeping only came in 125 to 136 under Philosophus. Alors l'observation du dimanche commence donc dans ces années 125 jusqu'à 136 sous Télésphorus.
And it was established under Pius I, 140 to Et elle 155. fut établie sous Pie le Ier, année 140 jusqu'à 155. These are all historical sources. Et voilà donc les sources historiques, ce qu'elles nous disent. In fact, Justin Martyr, who was a contemporary of Pope Pius I, Et en fait, Justin Martyr, qui était un contemporain du pape Pie le Ier, writes to the emperor and says, you know, we are not Jews. We keep Dies Solis, and he used the name, the pagan name of the day of Mitra. Et en fait, il écrit à l'empereur et il dit nous ne sommes pas des juifs, nous gardons le dies solis. Et il utilise le même nom païen du jour de Mitra. All the early Christians kept the Sabbath and not the first day of the week. Mais tous les chrétiens primitifs, ils gardaient le sabbat et pas le premier jour de la semaine. And this can be proved extensively. Et ce fait peut être abondamment prouvé. In Scotland, they kept the Sabbath, which is the seventh day. En Écosse, ils gardaient le sabbat, c'est-à-dire le septième jour de la semaine. Even as far as India, they kept the Sabbath. Et même en Indie, ils gardaient le sabbat. Or else why would Saint Francis Xavier introduce the Inquisition to suppress Sabbath keeping in India? Autrement, on ne pourrait pas expliquer pourquoi François Xavier a introduit l'Inquisition pour supprimer l'observation du sabbat en Indie par des chrétiens. And the Christians in Africa, they kept the Sabbath. In Ethiopia, they kept it right up until the time of the Second World War. Et les chrétiens en Afrique, ils gardaient le sabbat aussi. En Éthiopie, en fait, ils ont gardé le sabbat jusqu'à le temps de la Deuxième Guerre mondiale. So this change was made in Rome. Mais ce changement a été fait à Rome. Mitraism. Le mitraïsme. They found a lot of common ground between Christianity and Mitraism. Ils ont trouvé beaucoup de points de rencontre en commun entre le christianisme et le mitraïsme. This is the Encyclopedia Britannica. C'est ce que l'encyclopédie britannique nous dit. So this Sunday is the day of Mitra and nothing else. Et alors ce dimanche est le jour de Mitra et rien d'autre. This history of the difference between the Sadducee position and the Pharisee position regarding the Pasch or Easter Et alors cette question de la différence entre la position des Sadducéens et la position des pharisés sur ce qui était la Pâque ou la Pâche juive, is here recorded also in the Encyclopedia Britannica. elle nous vient écrite aussi ici dans l'encyclopédie britannique. See? The Jewish Passover was observed on Nisan 14. Vous voyez donc que la Pâque juive était observée dans le jour juif de Nissan 14. And what day it was determined by the position or the appearance of the moon and had nothing to do with the first day of the week. Mais le jour exact dans le mois était déterminé par l'apparence, la phase lunaire et n'avait rien à faire avec le premier jour de la semaine. Here's another historic source on how Sunday became the popular day of worship. Et voilà ici une autre citation historique de comme le dimanche est devenu le jour populaire pour l'adoration. That is a reprint from These Times. C'est une réimpression du journal appelé These Times, sait-on, And it tells the same story. et ça nous raconte exactement la même chose. So you can check the history and you can see that this is a change that was instituted by Rome. Et alors vous pouvez contrôler l'histoire et vous verrez que ces changements ont été institués par Rome. In fact, Rome went so far that they never ever wanted the feast of Easter to coincide with a Pasch as it was held by the Pharisees. Et en fait, Rome est arrivée jusqu'au point qu'elle ne voulait jamais que la fête de Pâques coïncide avec la Pâque, la Pâche, observée par les pharisiens. And whenever it did coincide, Et alors quand elle coïncidait, the Pope actually moved the feast by a week. le pape retardait la fête d'une semaine. This happened in 2001. Et ça s'est même passé dans l'année 2001. Full moon fell on Sunday, the 8th of April. La lune pleine était dans un dimanche le 8 avril, Which was coincided with the Jewish Passover. qui coïncidait exactement avec la date de la Pâque juive. And so Pope John Paul II delayed Easter by a week. Et alors le pape Jean-Paul II a retardé la Pâque d'une semaine. And they celebrated it on Sunday, the 15th of April. Et ils ont célébré la Pâque le dimanche 15 avril. Now the Bible says he will change times and laws. Et alors la Bible dit que ce pouvoir changerait les temps et la loi. He certainly changes times just as it pleases him. Et alors certainement il change les temps comme il veut. If
If you want another source of how this happened, then read the Jewish Encyclopedia. It'll Si- tell the same story. Et voulez-vous une autre source de comme toutes ces choses se sont passées? Ben alors lisez l'encyclopédie juive, ça nous raconte exactement la même histoire. So Easter Sunday is a papal invention. Et alors le dimanche de Pâques est une invention papale. And that it was written for anti-Semitic reasons. Et elle fut adoptée par des raisons antisémites.